Je passe la parole à Madame Nadine Muller pour nous parler de l'avenir du travail au Luxembourg. Donc, comme vous l'avez remarqué, nous sommes passés du Bénin, de la chaleur du Bénin, vers la blancheur immaculée de la neige du Canada, puis vers la chaleur du Sénégal, et nous revenons vers l'automne luxembourgeois et les fleurs luxembourgeoises. Merci beaucoup Mama pour cette présentation. Je suis assez émue de parler ici aujourd'hui. Je n'ai ramené que mes paroles, donc je n'ai pas de présentation, pas de vidéo, donc j'espère que ça va être beaucoup plus court pour vous. Je remercie tout d'abord les autorités marocaines de m'avoir invité ici aujourd'hui pour vous exposer l'exemple d'un petit pays d'Europe qui est le Luxembourg. Je remercie beaucoup la secrétaire d'État El Moussali parce qu'elle nous a fait l'honneur de venir au Luxembourg fin septembre pour l'académie qu'on a organisée au Luxembourg avec l'Organisation internationale du travail. Et c'est là qu'elle a émis le souhait de nous inviter justement ici aujourd'hui pour vous présenter quelque chose du Luxembourg. Voilà. Vous avez entendu l'économie sociale et solidaire au Luxembourg est rattachée au ministère du Travail et de l'Emploi. Donc, ce qui fait que nous, en fait, au Luxembourg, justement, dans l'économie sociale et solidaire, on lie beaucoup les problématiques de l'emploi et les problématiques de chômage, les problématiques de l'insertion des travailleurs, des demandeurs d'emploi, des travailleurs handicapés, justement, à l'ESS. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de l'avenir du travail. L'avenir du travail, c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup au Luxembourg. Hier, M. Burkel vous a raconté que le Luxembourg est un pays qui est basé sur les services, donc c'est une économie de services. Et avec la digitalisation du monde du travail, beaucoup de questions se posent sur les métiers qui existent aujourd'hui au Luxembourg et sur comment ils vont se présenter dans 10, 20, 30 ans. Et bien sûr aussi la question de la formation de toutes ces personnes qui travaillent dans ces entreprises. Voilà. Nous avons lancé un grand exercice, on va dire, d'état des lieux au Luxembourg, notamment mon ministre qui a lancé plusieurs études avec les partenaires sociaux, avec le secteur, justement, les entreprises, pour identifier des métiers, des compétences qui vont changer ou qui vont disparaître, et anticiper avec eux justement la formation des jeunes, des moins jeunes, la reformation, reskilling, ils appellent ça en anglais, la reformation des gens qui sont en emploi pour que justement ils puissent être prêts pour ces emplois de demain qui sont en train d'arriver. Donc on essaye en fait d'enlever de la numérisation, de la digitalisation du travail, on essaye de l'enlever de ce rattachement à un risque, à une peur, mais d'aller plutôt vers des opportunités, voir comment on peut transformer justement cette digitalisation en une opportunité pour le travail et pour le travail de demain. Je vais vous donner un exemple très précis qu'on est en train de faire au Luxembourg parce qu'on a vu, donc en fait au ministère du Travail, on a aussi l'Agence pour le travail, pour l'emploi qui est rattachée bien sûr en tant qu'administration au ministère du Travail. Et ils ont constaté qu'ils ont beaucoup de demandes pour des travaux, des emplois, pour des développeurs, des programmateurs dans le secteur du numérique, le web. Donc en partant de là et en disant comment est-ce qu'on peut former les gens rapidement, parce que bien sûr il faut adapter aussi l'éducation, la formation dans l'éducation, mais comment est-ce qu'on peut maintenant rapidement former des gens, des jeunes, des moins jeunes, à ces métiers pour répondre aux besoins, plutôt que d'aller chercher les compétences à l'étranger. Bien sûr, il y a beaucoup d'étrangers, de frontaliers qui viennent travailler au Luxembourg, mais même là, les besoins n'étaient pas comblés visiblement parce qu'il y avait beaucoup de postes ouverts dans ces domaines. Donc, ce que nous avons fait il y a 2 ans maintenant, nous avons mis en place une formation qui s'appelle Fit for Coding, qui est une formation qui s'adresse aux demandeurs d'emploi, les demandeurs d'emploi jeunes, moins jeunes, des gens qui veulent se requalifier et qui ont des compétences et intérêt, on va dire, pour aller travailler dans les métiers du numérique. Donc, ils ont quelques tests qui sont faits sur de la logique, sur comment est-ce qu'on... Oui, surtout de la logique, en fait.
Et ils ont la possibilité de faire cette formation, qui est une formation qui dure 3 mois et demi, qui est une formation très intensive. C'est du matin au soir, c'est vraiment très intensif. Et avec cette formation, ce qu'on a réussi à faire au Luxembourg, c'est qu'on arrive à donner maintenant à tous ces gens, parce que c'est une vingtaine de personnes par formation. On a lancé maintenant déjà 6 formations, donc ça fait 6 fois 20 personnes qui ont suivi la formation. Et 80% de ces personnes ont trouvé un emploi dans ces métiers du développement à la sortie, même quelques-uns avant, parce que justement, il y a une grande pénurie. Donc, il y a déjà des liens qui se font pendant la formation. Donc, on a réussi à donner un emploi à 80% de ces personnes qui ont suivi cette formation au Luxembourg dans ces nouveaux métiers du digital. Donc, tout ça, bien sûr, c'est possible parce qu'on a parlé aussi beaucoup de co-construction, de partenariat dans les politiques. C'est bien sûr aussi seulement possible si on a des partenariats qui se mettent en place. Bien sûr, on a déjà le ministère du Travail, on a l'Agence pour l'emploi, mais il faut aussi un formateur. On a trouvé un formateur, donc Webforce 3 français, qui a accepté de se lancer dans cette aventure au Luxembourg avec nous. Et nous avons aussi demandé des fonds à l'Europe, au Fonds social européen, justement pour avoir un financement pour mettre en place cette formation. Donc, il se passe très bien. L'évolution de la formation qui est en cours, c'est de voir comment on peut... En fait, il y a 2 évolutions qu'on souhaite avoir encore sur cette formation. C'est d'un côté comment avoir plus de femmes dans les formations, parce qu'aujourd'hui, c'est surtout des hommes dans les classes. Donc, il y a peut-être sur une vingtaine de personnes, vous avez peut-être 2 femmes. Donc, voir comment on peut faire que plus de femmes s'intéressent aussi à cette formation-là et aillent travailler dans les métiers du numérique, du développement. Ensuite, une deuxième évolution que nous sommes en train d'analyser, et ça c'est probablement pour très bientôt aussi, c'est pour comment faire une formation qui soit adaptée aussi à certaines populations de travailleurs handicapés, en situation de handicap, et qui pourraient très bien, via ces métiers du web, trouver du travail ensuite dans des entreprises. Je ne sais pas combien de temps il me reste, j'étais très rapide, je pense. Vous êtes bien dans les temps. Parfait. Donc, la seule chose, donc vraiment mon message aujourd'hui, c'est de bien sûr, ce n'est qu'un petit exemple, c'est l'exemple de la formation des demandeurs d'emploi dans le numérique, mais c'était de vous raconter justement comment on peut transformer des craintes et des risques en des opportunités pour des gens qui sont éloignés du marché du travail, et aussi dans de l'inclusion, parce qu'on arrive à inclure aussi, via ce genre de formation, on arrive aussi à inclure des gens dans le marché du travail qui n'auraient peut-être pas eu des opportunités avant. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, parce que j'étais présente hier matin, c'est que ça vous inspire, et si jamais il y a des beaux exemples aussi peut-être de la salle, parce que je trouvais les échanges très enrichissants hier. Donc voilà, moi je vous remercie beaucoup pour... Je vous remercie infiniment.